La vitamine D est-elle devenue l'hormone miracle des réseaux sociaux? Fatigue, infection, dépression, cancer, maladie auto-immune, baisse de la testostérone. Dès qu'un problème apparaît, on vous conseille souvent de mesurer votre taux de vitamine D et de viser un taux toujours optimal, toujours plus élevé. Alors oui, une véritable carence doit être corrigée. La vitamine D est vraiment indispensable à la santé osseuse, au métabolisme du calcium, au fonctionnement normal du corps humain. Mais voici le problème. Un taux bas associé à une maladie ne prouve pas que le faire monter va empêcher cette maladie. Les personnes malades, âgées, sédentaires ou peu exposées au soleil ont effectivement souvent une carence en vitamine D. Elle peut donc être un marqueur de mauvaise santé, mais sans être l'unique cause. Chez les adultes globalement en bonne santé, les recommandations récentes déconseillent le dépistage systématique et les fortes supplémentations routinières, car aucun seuil sanguin optimal n'a été clairement démontré pour prévenir toutes les maladies. Donc, on découvre une association, on la transforme en causalité, puis on voit une hormone essentielle comme un traitement universel. Et plus, ça ne veut pas forcément dire mieux. Des doses excessives peuvent provoquer même une atteinte rénale. Donc attention, la vitamine D peut être nécessaire chez certaines personnes, comme par exemple les carences documentées, la malabsorption, le risque osseux, la grossesse, l'âge avancé selon le contexte, mais ça reste une indication médicale, pas une compétition pour atteindre le chiffre le plus élevé. Parfois, vous ne corrigez pas la cause de votre fatigue, vous embellissez simplement un résultat biologique en espérant qu'il explique tout.